va s'intéresser ce soir au vote Le Pen en Outre-mer avec la Data Box, le rendez-vous du mardi. Éric Rayapin, bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors avec vous, nous allons revenir sur l'évolution du vote pour le parti d'extrême droite au fil des présidentielles. Quelle a été sa dynamique dans les territoires ultramarins? Alors d'abord, rappelez-vous, en 2017, Marine Le Pen arrive en tête dans les Outre-mer. Ce score est phénoménal, 177 442 voix. Alors on connaît ces meilleurs scores qui sont réalisés, vous allez le voir, d'abord en Polynésie française. Polynésie française 33%, 29% en Nouvelle-Calédonie et 27% à Mayotte. La Guadeloupe est en queue de peloton et lui accorde 14% des suffrages exprimés. Alors justement, qu'en est-il de la Guadeloupe dans cette progression du parti d'extrême droite? Alors parmi les partis en présence dans la présidentielle depuis, disons, 2 décennies, le Front National puis le Rassemblement National, c'est le parti qui a le plus progressé en Outre-mer en termes de pourcentage et en voix également. On va le voir, l'évolution par exemple en Guadeloupe. En 1988, Jean-Marie Le Pen, alors président du Front National, candidat à la présidentielle, réalisait 2%, puis 3% en 1995. 3% aussi en 2002 et en 2007, il réalise 3%. Et vous allez voir la progression. C'est en 2012, 5% avec Marine Le Pen qui réalise 7 486 suffrages. Et puis elle fait exploser ce score en 2017, 15 159 suffrages. Alors, on va le voir, hein, c'est comparer ces deux scores, 15 159 à 1292, c'est 12 fois plus. Le score a progressé de 12 fois, en multiplié en tout cas par 12, entre 1988 et 2017. Parmi les communes, on va le voir aussi, qui ont le plus voté pour le Front National, puis pour le Rassemblement National. Surtout, on prend la comparaison du premier tour de 2017. La Désirade, 22%, on le voit. Saint-François, 18%. Capesterre-Belle-Eau et Le Moule, 18%. Et puis, fait remarquable quand même, Saint-Louis de Marie-Galante, commune rurale, et Petit Canal, qui réalise à peu près 16%, en tout cas, Marine Le Pen, qui progresse en tout cas dans ces zones rurales. Et justement, Éric, vous nous proposez un focus sur cette petite commune du Nord-Grande-Terre. Alors, petite commune du Nord-Grande-Terre, on va le voir, en 1995, Jean-Marie Le Pen réalise 2%, 1% en 2002, donc il régresse. Par contre, en 2007, il revient à 3%, un peu plus. Et plus en 2012, 5% pour Marine Le Pen, alors candidate du Front National, et candidate du Rassemblement National, elle réalise 16%, vous le voyez, en 2017. Cela veut dire tout simplement que la démonstration, la communication, la dédiabolisation du Rassemblement National, visiblement, marche en Outre-mer et aussi en Guadeloupe. Cela veut dire aussi que les partis traditionnels ont failli sur les attentes des Guadeloupéens. Merci Éric pour toutes ces données électorales. Je rappelle que la